Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui c'est l'heure du test de l'iPhone SE, le petit nouveau d'Apple qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Donc on a pas mal entendu dire de la part de gens qui n'ont pas réfléchi 2 minutes que c'était un iPhone qui avait pas d'intérêt ou peu d'intérêt, surtout parce qu'il repose sur un design vieux de 2012. Mais mis à part ça, vous allez voir que c'est une très bonne idée de la part d'Apple, il est très intéressant cet iPhone SE et c'est ce que je vais vous montrer dans ce test. C'est parti. Je vous le disais, le design est identique à celui de l'iPhone 5S et de l'iPhone 5 avant lui, sorti il y a maintenant presque 4 ans. Apple conserve ici un format qui a énormément plu et y ajoute simplement la nouvelle couleur rose que vous voyez ici. Les dimensions ne changent absolument pas, le poids non plus, toujours à 113 grammes. Pour les connectiques, tout est une fois de plus identique avec le port jack, le haut-parleur, le micro et au centre le port Lightning. Le bouton de verrouillage est placé sur le dessus et en bas on va retrouver Touch ID, le capteur biométrique qui permet de déverrouiller son iPhone rapidement ainsi que d'effectuer des achats avec son empreinte digitale. Par contre, c'est un Touch ID de première génération, moins rapide que celui du 6S. Les iPhone 5 et 5S étaient pour moi ceux avec lesquels on avait la meilleure prise en main sans que l'aluminium ne soit glissant et on retrouve ici cette même sensation avec l'iPhone SE. En plus, on a la possibilité d'atteindre tout l'écran à une main. Apple voulait quelque chose de compact, discret et facile à ranger dans n'importe quelle poche, c'est le cas. iPhone compact, oui, mais seulement si l'on parle de la taille de l'écran de 4 pouces de diagonale, parce qu'en 2016, avoir de telles bordures, ça fait un peu tâche. L'espace aurait pu être bien mieux optimisé. Pour l'écran, c'est toujours le même, écran IPS rétro-éclairé par LED avec une densité de pixels à 326 pixels par pouce, comme sur l'iPhone 5S ou encore sur le nouveau 6S. Vous aurez la même précision de détail sur cet écran Retina et c'est toujours aussi superbe, suffisamment lumineux avec des couleurs vraiment fidèles. Parmi tous ceux que je teste, l'écran des iPhones reste l'un de mes préférés et celui du SE ne déroge pas à la règle. Pour jouer ou regarder des vidéos, c'est faisable, mais c'est clairement pas vraiment fait pour ça, je trouve. Sur un écran de seulement 4 pouces, ce n'est pas forcément très agréable, même si Apple a souhaité que cet iPhone SE soit gonflé à bloc et capable de faire tourner n'importe quel jeu, même les plus gourmands en 3D. En effet, l'iPhone SE est aussi puissant que le tout dernier iPhone 6S. Il embarque la puce A9, la dernière génération de processeurs Apple, ainsi que le coprocesseur M9 pour la gestion des mouvements. Ajoutez à ça 2 Go de RAM pour assurer une fluidité impressionnante et durable pour les années à venir. Dans la pratique, ça se ressent vraiment, même avec plein d'applications en arrière-plan, tout se charge instantanément ou presque. C'est un réel plaisir à utiliser et je retrouve les mêmes sensations que sur mon iPhone 6S. Donc je trouve ça vraiment cool qu'Apple ait mis toute la puissance de l'iPhone 6S dans ce modèle plus petit, et l'iPhone SE tourne sous iOS 9.3, la dernière version. On retrouve par exemple le mode nuit qui permet de jaunir l'écran lorsque vous utilisez l'iPhone dans un endroit sombre. Regardez, là je l'ai activé, vous voyez ce que ça donne, l'écran est beaucoup plus jaune que d'habitude, et lorsqu'on désactive ce mode, on retrouve l'affichage normal, donc voilà. C'est pas spécifique à l'iPhone SE, ce sont les nouveautés d'iOS 9.3 que l'on aura aussi sur les autres iPhones. Grosse avancée pour la caméra arrière qui s'aligne sur celle de l'iPhone 6S puisque l'on a à présent un capteur 12 mégapixels capable de filmer en Full HD à 60 images par seconde ou bien en 4K à 30 images secondes. Vous pouvez sélectionner ça dans les réglages de votre iPhone, donc faites le choix que vous préférez, sachant que si on parle de 4K, c'est de la UHD, la 4K de la télévision, pas celle du cinéma. On retrouve la même qualité photo que sur l'iPhone 6S, en plein jour c'est magnifique, alors qu'en basse luminosité c'est très correct sans pour autant être au niveau de certains concurrents comme le Nexus 6P ou le nouveau Galaxy S7. Sur ce point, même petit bémol que lors de mon test du 6S. On a également la possibilité d'enregistrer des live photos qui capturent quelques instants avant la photo et après la photo pour vous donner des photos animées. Il vous suffit d'appuyer sur l'écran quelques secondes pour animer votre live photo et la visualiser directement dans votre pellicule photo. C'est quelque chose qui a été introduit avec l'iPhone 6S qui était vraiment populaire et je comprends, c'est plutôt cool pour certains événements. Ajoutez à ça, photo panoramique jusqu'à 63 mégapixels, Retina Flash, technologie Focus Pixel, ralenti vidéo jusqu'à 240 images par seconde. Tout est identique à l'iPhone 6S à un petit détail près. La caméra frontale reste à seulement 1,2 mégapixels sur cet iPhone SE avec une ouverture à 2.4. C'est vraiment dommage de ne pas avoir les 5 mégapixels de l'iPhone 6S. Autre fonctionnalité importante qui manque à l'appel sur cet iPhone SE, c'est 3D Touch. On l'a découvert avec l'iPhone 6S et c'est une fonctionnalité qui permet différents niveaux de pression sur l'écran pour afficher par exemple des menus lorsque vous appuyez fermement sur une application. Ça vous permet aussi entre autres de prévisualiser des mails, des photos et c'est absent de l'iPhone SE. Donc au final, cet iPhone SE c'est un peu un iPhone 6S dans le corps d'un iPhone 5S, à quelques détails près. On a vu juste avant, il y a par exemple pas de 3D Touch. Donc c'est dommage
de l'avoir, mais c'est pas non plus dramatique, hein. Moi qui l'utilise sur mon iPhone 6S, je peux vous dire que c'est loin d'être indispensable. C'est cool, c'est pratique, mais c'est pas indispensable. Si vous aviez un iPhone 5 ou un iPhone 5S, même un iPhone 4S, pourquoi pas, et que vous n'avez jamais goûté à 3D Touch, ne pas l'avoir sur l'iPhone SE, ce sera pas quelque chose de vraiment dramatique. Oui, ça aurait été mieux de l'avoir, oui c'est dommage, mais c'est pas si grave. Pareil pour le capteur d'empreinte digitale, c'est Touch ID de première génération et pas de seconde génération comme celui qu'on a sur l'iPhone 6S. Donc je vous en reparlerai pendant le comparatif entre l'iPhone 6S et le SE, mais c'est pas le même niveau de rapidité. Touch ID de seconde génération est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif, beaucoup plus précis. Donc ça par contre, c'est dommage de pas l'avoir sur l'iPhone SE parce que je pense qu'Apple aurait pu le proposer. Mais le plus grave et le plus gros défaut selon moi de cet iPhone SE, c'est sa caméra frontale. Seulement 1,2 mégapixels au lieu de 5 comme on a sur l'iPhone 6S. Je trouve que c'est vraiment dommage, surtout à l'heure d'aujourd'hui où tout le monde fait beaucoup de selfies, des lives sur Periscope, des sessions Skype ou même FaceTime. Voilà, on se sert énormément de notre caméra frontale, c'est vraiment quelque chose d'important sur un smartphone et qu'Apple ait laissé 1,2 mégapixels en 2016, mince quand même. Et dernière chose que l'on a sur l'iPhone 6S que l'on ne retrouve pas sur l'iPhone SE, c'est le baromètre. Donc là non plus, c'est pas très grave, mais je tenais à vous le dire. Par exemple, vous n'aurez pas la possibilité de comptabiliser les étages que vous montez. C'est une des fonctionnalités du baromètre et ce sera donc pas possible sur iPhone SE. Donc à part ça, tout le reste a été mis à jour et ça c'est vraiment bien. On retrouve par exemple la puce A9, le même processeur qui équipe l'iPhone 6S et 6S Plus. Donc vous aurez vraiment un iPhone SE très performant, très fluide, très rapide. Il est quasiment aussi puissant que l'iPhone 6S, même un poil plus, parce que vu qu'il a un écran plus petit, ça demande moins de puissance, moins de ressources, et dans pas mal de cas, l'iPhone SE sera un poil plus rapide que l'iPhone 6S. Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir pendant le comparatif que je proposerai bientôt en vidéo. En plus de la puce A9, on retrouve le coprocesseur M9 pour tout ce qui est gestion des mouvements. Voilà, ça permettra notamment d'avoir la fonction d'eSiri sur l'iPhone SE qui permet d'activer l'assistant vocal d'Apple sans toucher le téléphone. Il reconnaît votre timbre de voix et s'active comme ça automatiquement lorsque vous lui demandez, ce qui peut être vachement pratique lorsque vous avez les mains prises. Par exemple, je vous donne 2-3 exemples, vous cuisinez, vous avez les mains prises. Vous voulez lancer un minuteur, et ben vous pouvez vous servir de cette fonction. Pareil dans la voiture, pour demander un parcours par exemple, vous gardez les mains sur le volant et vous demandez à Siri de vous afficher un itinéraire, ça peut être pas mal. On a aussi le Bluetooth 4.2, donc nouvelle version, moins gourmande en ressources, c'est cool. La 4G est améliorée, plus rapide, le Wi-Fi également, on a le support de la dernière norme, le 802.11ac. La caméra arrière passe à 12 mégapixels, donc c'est le même capteur que celui qu'on a sur l'iPhone 6S. Vous n'aurez pas la stabilisation optique que l'on a sur le 6S Plus, mais ça vous permettra d'avoir des photos vraiment magnifiques. C'est capable de filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes ou alors en Full HD à 60 fps, c'est comme vous voulez. Je vous ai montré pendant le test, vous avez le choix entre l'un et l'autre. On a aussi la fonction Retina Flash qui permet d'éclairer l'écran de votre iPhone lorsque vous prenez un selfie dans un lieu sombre, ce qui permet de simuler un flash et d'avoir des photos beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires que ce que vous pourriez avoir notamment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui fonctionne plutôt bien, qui donne des rendus vraiment sympas, mais c'est biaisé par le fait que la caméra frontale soit de seulement 1,2 mégapixels. Donc vous avez le Retina Flash, mais vous n'aurez pas la même qualité que ce qu'on peut avoir sur un 6S, et là encore c'est dommage. Sinon on retrouve les live photos, donc cette technique qui permet de capturer quelques secondes avant la photo, quelques secondes après, et qui vous permet d'avoir une photo en mouvement lorsque vous appuyez un petit coup sur l'écran. Voilà, c'est vraiment cool, moi je l'utilise pas beaucoup honnêtement, mais je sais que certains adorent ça, notamment pendant les anniversaires, voilà, prendre en photo celui qui souffle le gâteau, ça vous permet d'avoir une photo animée, ou encore si vous avez des animaux, c'est vraiment sympa. Encore une fois, comme sur iPhone 6S, vous pourrez capturer des panoramas en haute résolution et vous avez les fonctionnalités slow motion disponibles en vidéo, donc jusqu'à 240 images par seconde en HD et 120 images par seconde en 1080p Full HD, ça c'est vraiment sympa aussi, ça marche très bien. Si vous voulez voir ce que ça rend, je vous invite à regarder le test de l'iPhone 6S. Enfin, cet iPhone SE est compatible NFC, ce qui fait que vous pourrez utiliser Apple Pay en validant l'achat avec votre empreinte digitale. Donc en France, pour l'instant, c'est pas encore disponible, nos banques françaises mettent 3 plombes à nous proposer ça, mais si vous avez une banque compatible, ça fonctionnera avec l'iPhone SE comme sur le 6S. Un mot sur l'autonomie maintenant. Je sais que c'est vraiment important lorsqu'on choisit un smartphone, et l'autonomie, vous serez pas déçus, bonne nouvelle, elle est très bonne sur cet iPhone SE. On a une batterie d'une capacité de 1624 mAh, donc ça se situe au-dessus de l'iPhone 5S, au-dessus de l'iPhone 6S, c'est entre le 6S et le 6S Plus. Et moi qui ai une utilisation plutôt intensive de mon smartphone, la batterie de ce SE me tient plus d'une journée. Donc globalement, dans l'ensemble, je pense que ça tiendra une journée et demie, pas deux, mais une bonne journée et demie. Donc voilà, c'est vraiment une bonne autonomie, c'est meilleur que ce qu'on a sur le 6S, et c'est un poil moins bien que ce qu'on a sur le 6S Plus. Un petit mot maintenant sur la signification de SE. Apple a officiellement communiqué là-dessus, ça signifierait Special Edition.
Alors c'est un peu bizarre, on sait pas trop comment l'interpréter. Spéciale édition de l'iPhone 5S, spéciale édition de l'iPhone 6S, on sait pas trop. Du coup ça a donné lieu à pas mal de blagues, pas mal de jeux de mots sur ce que pourrait signifier le S et le E. Voilà, certains se moquent en disant que ça veut dire sans évolution, mais si vous dites ça, c'est juste que vous avez strictement rien compris. Une évolution, c'est justement ce qu'est cet iPhone SE. C'est une évolution de l'iPhone 5S avec certaines des caractéristiques du 6S. Donc j'ai pas mal vu ça dans mes commentaires de vidéos notamment, mais si vous pensez ça sincèrement, vous avez rien compris du tout. C'est pile poil ce qu'il est cet iPhone SE, une évolution. Donc sans innovation, oui, mais sans évolution, absolument pas. Donc voilà, rien de bien spectaculaire, rien de surprenant sur cet iPhone SE, c'est pas du tout une innovation comme on aime bien le dire, mais tout simplement parce que ce n'est pas le but. Apple ne cherchait pas du tout à innover ou à apporter de nouvelles fonctionnalités sur cet iPhone SE, mais plutôt à contenter une clientèle qui aime ce format compact de 4 pouces. Rien que sur l'année 2015, Apple a annoncé avoir vendu plus de 30 millions d'iPhone avec un format 4 pouces, c'est tout simplement énorme, et c'est surtout la preuve qu'encore aujourd'hui, beaucoup de monde aime ce petit format. Et même moi, je vous ai fait un sondage sur Twitter en vous demandant si on mettait le prix de côté, lequel vous choisiriez, iPhone SE et format 4 pouces ou iPhone 6S, 6S Plus et plus grand écran. Et vous avez été plus d'un quart à me dire que vous aimiez bien le format compact de l'iPhone SE. Donc cet iPhone SE, il est tout à fait pertinent et en plus de ça, Apple se positionne sur un marché sur lequel il y a très peu, voire pas du tout de concurrence. En effet, les smartphones Android aujourd'hui qui sont aussi puissants que l'iPhone SE ont tous des écrans beaucoup plus grands. Et finalement, les seuls concurrents qu'on aurait aujourd'hui, ce serait par exemple le Galaxy S4 Zoom, qui est mine de rien sorti en 2013, qui a un écran de 4,3 pouces de diagonale, mais qui au niveau des caractéristiques techniques est totalement hors sujet, totalement dépassé par rapport à ce que propose l'iPhone SE. Le seul concurrent sérieux, ce serait peut-être le Sony Xperia Z5 Compact, qui lui a des caractéristiques techniques au goût du jour, mais qui se fait exploser par l'iPhone SE dans pas mal de domaines. Donc voilà, c'est très intelligent de la part d'Apple, et je vous le répète, c'est très pertinent. Donc cet iPhone SE, il est très bien pensé, je pense que c'est vraiment réfléchi de la part d'Apple, mais la seule chose qui fait un peu tâche, c'est son design, hein. Je vous le disais, il date de 2012 maintenant. L'idéal, ça aurait été d'avoir le design de l'iPhone 6S, voilà, un iPhone 6S mini en quelque sorte. Là, c'est un peu dommage, surtout qu'on sait que lorsqu'on achète un nouvel iPhone, on aime bien se la péter auprès de ses potes en montrant qu'on a le dernier. Là, pas vraiment, hein. Vous montrerez votre iPhone SE, vos amis pourront croire que vous avez un iPhone 5 qui date d'il y a presque 4 ans. Voilà, c'est le petit bémol. Blague à part, c'est vraiment un iPhone que je vous conseille si vous aimez bien le petit format 4 pouces. C'est compact, ça passe partout, dans toutes les poches, dans un sac à main par exemple. Je pense qu'il pourra vraiment plaire aux filles, surtout si vous avez des petites mains. En plus, Apple propose la couleur or rose qui est franchement cool. Et ça m'étonnerait pas du tout qu'Apple vise avec cet iPhone SE une clientèle plutôt féminine. Si vous voulez vous en acheter un, il faut savoir qu'il y a 4 coloris différents. Or rose, gris sidéral et argent avec 2 capacités de stockage. 16 Go à 489 € ou 64 Go à 589 € et c'est plutôt cette solution là que je vous conseille. Avec les applications de plus en plus lourdes, les live photos et surtout la vidéo en 4K, 16 Go ça se remplit hyper vite. Après 16 Go c'est aussi tout envisageable hein, si vous préférez, si vous pensez que vous ça vous convient, ça peut être un bon choix, surtout qu'à moins de 500 € ça vous fait un iPhone avec un design premium, des caractéristiques techniques au goût du jour, au top, équivalentes à celles de l'iPhone 6S, donc ça peut aussi être une bonne idée. Donc voilà pour ce test de l'iPhone SE, je pense avoir vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir dessus, avoir été le plus complet possible. Vous, dans les commentaires juste en dessous, dites-moi lequel vous préférez, si vous aviez le choix entre le format de l'iPhone SE ou celui de l'iPhone 6S, 6S Plus, lequel vous préfériez si on met de côté le prix. Le comparatif avec l'iPhone 6S arrive, impatientez un petit peu. En attendant, si vous avez bien aimé ce test, pensez à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!